Direction Paris. Ses monuments emblématiques, sa douceur de vivre et ses chiens. Leslie, la responsable du refuge, n'est pourtant pas là pour flâner dans les ruelles de la capitale, mais bien pour rendre visite à un ancien petit protégé, Snoopy, un adorable setter anglais de 2 ans. Je suis impatiente de le revoir, ça fait quelques mois que je l'ai quitté. Et puis je suis impatiente de voir ce qu'il est devenu, le travail qui a été effectué par les soignants sur ce chien. Car le destin de Snoopy est unique. C'est le premier chien thérapeute adopté il y a 6 mois par 4 soignants de l'Institut Curie, premier centre français de lutte contre le cancer. C'est là que Leslie retrouve Eddie. Bonjour. Bienvenue à Curie. Bonjour. C'est les retrouvailles avec Snoopy. Oui, bonjour. Oh, comment tu vas, mon petit cœur? Waouh, c'est dingue ce qu'il a changé. Super harnais de travail. Et c'est ça. Waouh, dis donc, ça fait super pro, hein. Hein, Snoopy? T'es chez toi, là? C'est vrai que ça fait drôle de voir dans un contexte d'hôpital. Et alors, comment ça se passe, du coup, avec Ça lui? se passe bien. Snoopy est la dernière recrue de l'hôpital. Dr Snoopy passe ses journées dans des espaces qui lui sont dédiés pour des questions d'hygiène. Il détend les patients atteints de cancer ou en rémission comme Meghan. Bonjour. Bonjour. Et voilà Snoopy. Salut. C'est vraiment chouette de l'avoir avec nous à l'hôpital. Il nous fait des câlins. Non, c'est chouette. C'est vraiment chouette de l'avoir. Allez, on redescend. Allez, Loulou. C'est toujours des moments un peu angoissants avant d'aller en chimiothérapie parce qu'on sait ce qui nous attend et on sait que ça va pas nous faire du bien. Et donc, pour les personnes qui voient Snoopy dans les couloirs et qui, pendant 5 minutes, peuvent caresser le chien et s'évader en pensant à autre chose, c'est vrai que c'est chouette. Un chien, ça a des yeux d'amour, peu importe l'apparence physique que vous avez. Quand vous êtes chauve, quand vous avez perdu vos cils et vos sourcils, que même vous vous reconnaissez pas dans un miroir, c'est vraiment dur. Et l'animal, en fait, peu importe à quoi vous ressemblez, il vous aimera toujours autant, il n'aura aucun jugement sur votre apparence physique et il vous apportera toujours autant d'amour. Et du coup, c'est vrai que l'avoir dans l'hôpital, je trouve ça vraiment merveilleux. Quand on a adopté Snoopy, je crois qu'on avait vraiment sous-estimé en fait l'impact que pouvait avoir Snoopy. Mais c'est un projet qu'on portera vraiment haut et fort. Et si ça peut être dupliqué, c'est ce qu'on espère vraiment au plus profond de nous. Des paroles qui donnent beaucoup d'espoir à Leslie. Il y en a des Snoopy. Il y en a dans plein de fourrières, il y en a dans plein de refuges qui attendent. Mais tous n'ont pas forcément les caractéristiques requises pour devenir chien thérapeute, se souvient Eddie. On avait des critères bien définis tous entre nous. C'était un chien pas trop jeune non plus, parce que fallait quand même que, même si Snoopy n'avait pas beaucoup de base d'éducation, qu'il soit propre, qu'il ait quand même quelques notions où il puisse aussi progresser assez rapidement, et puis qu'il ait un look qui fasse pas peur. Un soir, allez, je lance le moteur de recherche de la SPA. Et là, en fait, il n'y avait pas beaucoup de chiens qui répondaient à tous les critères. Et Snoopy répondait à tous les critères. Et puis, on a complètement craqué. Enfin, là, on s'est dit, en fait, faut pas qu'on attende, on y va. C'est un chien hyper gentil, hyper sociable, hyper avenant. Et c'est vrai que du coup, il correspondait bien à vos critères. Ça fait vraiment plaisir de le voir comme ça, parce que quand il est arrivé au refuge, il a un passé malheureusement qui est assez courant. C'est un chien qui a été retrouvé errant sur la voie publique. Aucun propriétaire ne s'est manifesté. Et en fait, quand il est arrivé, il était maigre, il était sale, il était complètement éteint en fait. C'était voilà. Il est trop chouette. Il est incroyable. Et c'est chouette de le voir comme ça, parce qu'il est super épanoui. Parce qu'il a appris des choses et puis ça, je suis fière de lui en fait. Je suis fière de ce qu'il est devenu, c'est super chouette. Oh oui, ça c'est trop bien. S'il apporte beaucoup aux patients, Snoopy est aussi un vrai soutien pour les soignants au quotidien. Voilà le bureau de l'unité et le tapis de Snoopy. C'est son bureau à lui. C'est son bureau à lui, exactement. Il fait vraiment partie de l'équipe, quoi. Nous, souvent, la plupart du temps, on le décrit un peu comme notre collègue. Hein. Oui. Enfin, c'est notre collègue. Hein. Ah ouais. Et on le voit, il vient le matin avec nous, il vient au travail. Et après une dure journée de labeur, Snoopy rentre chez l'un de ses maîtres. Cette semaine, c'est Maxime qui est de garde.
c'est moi qui le garde chez moi le soir. Ok. En fait, notre journée, souvent, elle se termine vers 17-18 heures. Donc j'ai pour habitude de faire une marche après le travail jusqu'à la maison, ça dure à peu près une demi-heure. Et il a la chance d'être accueilli après à l'appartement par mes filles, 2 jumelles de 3 ans. Donc il est gâté, il a plein de câlins, plein d'amour. Grâce à Snoopy, ses soignants sont encore plus liés qu'avant. Et c'est quand même notre point d'attache maintenant. Comme des parents avec leur Voilà. enfant, à vie. À vie, vous êtes liés. Bien malgré lui, il est devenu incontournable. Allô, ici. C'est la star. Star pour les collègues, star pour les patients, à l'hôpital, Snoopy a la belle vie. C'est ça que t'adores. Ouais. Oui, ça, il a bien appris ça. Hein. Ah bah ça, oui. Et quel type de comportement, en fait, ici, vous souhaitez encourager chez lui? Déjà, les moments où il va être un petit peu plus dans l'interaction avec les patients, comme le touche au niveau de la main des patients ou poser la tête sur la cuisse aussi. D'accord. Donc voilà, après il fait des choses aussi de manière très spontanée. Parfois il va venir s'asseoir au pied du patient, voire même s'allonger pendant que nous on discute. Et Ouais. lui il va se poser et ça suffit en fait. On n'a pas besoin de lui faire énormément de choses. On veut vraiment que ça se passe bien pour lui tout le temps. Ouais. Ah ouais, et puis Que qu'il ça se soit passe bien. vraiment heureux dans son Et job, qu'il quoi. soit heureux. Ouais. On se dit que c'est une belle seconde vie pour Ouais, lui, ouais, on ouais. espère. Et toi comment tu le trouves du coup depuis la SPA? Eh ben, honnêtement, si je l'avais croisé comme ça, je l'aurais pas reconnu. C'est vrai? Il a énormément changé. Il s'est remplumé un peu. Alors, il s'est remplumé, il est tout blanc, il est beau, il est brossé, et puis surtout, il a plus le même, il a plus la même bouille, plus la même tête, il a plus les traits tirés, il est épanoui, quoi, ça se voit. Je savais qu'il avait un certain potentiel, que c'était un chien qui était équilibré, qui était bien dans ses baskets et qui avait envie d'avoir de l'interaction avec l'humain. Mais là, là, c'est vraiment, c'est devenu un chien exceptionnel, quoi. C'est vrai? Ouais. Ah super. T'entends Snoop? T'es un chien exceptionnel. Là, il est beau, là. Ah, il est très, très beau gosse, là. Des fois il se la pète. Ouais. Avec la petite babine. Oui, il mord la babine. La babine, j'adore. Ça, puis ça aussi, j'adore ça. Alors ça, C'est la meilleure. c'est le pompon de la pomponnette, là. Pas de doute, l'adoption de Dr Snoopy est une belle réussite. Et qui sait, un modèle à suivre pour d'autres pensionnaires de la SPA.